C'est un peu comme des poupées russes, hein? Il faut les mettre dans la bonne place. C'est que généralement, on a déjà tous les outils, seulement qu'on le fait de façon un peu désordonnée, dû aux émotions, dû à tout ce qui est autour de nous. Mais il y a vraiment une démarche à l'efficacité et elle commence par la phase probablement la plus difficile, c'est l'introspection. C'est ce qu'on appelle l'art de savoir-être. C'est que si à la base, on n'arrive pas vraiment à faire cette introspection, elles nous permettent de regarder avec objectivité les objectifs que nous voulons atteindre pour qu'on soit un peu plus ciblé. Et une fois qu'on fait cette introspection, c'est certain qu'on part du bon pied. Là, il faut être capable aussi d'optimiser notre temps. On a 24 heures dans une journée et ça, c'est probablement la ressource la plus équitable que nous avons parce que tout le monde a les mêmes heures dans une journée. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui sont efficaces ou non? C'est vraiment pas le temps à leur disposition, mais c'est qu'est-ce qu'ils font avec ce temps. Donc, savoir gérer leur temps devient la deuxième étape, la deuxième poupée russe qu'il faut être capable de gérer. Par la suite, c'est certain qu'il faut être capable aussi de choisir nos batailles, hein. On ne peut pas nécessairement tout faire. Donc, il faut aussi prioriser à la base. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? Être capable de faire la différence entre les choses qui sont urgentes et importantes, qui n'ont pas nécessairement le même impact. Donc, être capable de faire cette distinction nous permet aussi de faire la différence entre l'essentiel et les accessoires. Donc, qu'est-ce que je veux à tout prix? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est en lien avec la réflexion que j'ai faite initialement dans l'introspection? Et qu'est-ce qui est tout simplement un « j'aimerais avoir aussi ». Donc, savoir prioriser deviendrait la troisième étape. Par la suite, les choses qu'on a priorisées, on doit les planifier. Il faut avoir un bon plan d'action. Ici, j'aime beaucoup donner l'analogie de préparer un voyage, un peu. C'est qu'on ne prend pas notre valise puis on part. Généralement, on planifie un voyage. Mais il faut planifier aussi comment on va être efficace. Donc, créer un plan d'action, concevoir un plan d'action. Et c'est de là que par la suite vient l'organisation, qui est la dernière étape. L'organisation, j'aime dire que c'est un peu comme notre valise. Ça détermine qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et elle est basée carrément sur toute la réflexion et les étapes précédentes. Donc, la plupart des gens, surtout au début d'année, avec une résolution du Nouvel An, ont tendance complètement à essayer de s'organiser. On fait des listes, on s'achète un nouvel agenda ou on décide qu'à partir de maintenant, on rentre tout dans notre calendrier. Et c'est commencer par la fin, puisque l'organisation est la dernière étape. C'est carrément commencer notre processus à l'envers. Et c'est ça qui nous empêche souvent d'être efficaces. Alors, je constate que vraiment, là, il faut être réglé comme une horloge. Ça demande aussi beaucoup de discipline. Dites-moi, Alexandra, est-ce que il y a eu comme une première phase durant laquelle vous avez posé un diagnostic au sein des entreprises pour ce qui est de l'atteinte de leurs objectifs en matière d'efficacité? C'est qu'au niveau du diagnostic, l'idée, c'est que, évidemment, il y a des axes stratégiques d'organisation, où est-ce que l'organisation a ses propres objectifs, mais en fait, la performance d'une organisation est possible seulement si les individus qui la composent, eux, sont performants. Ça veut dire que la seule façon de contribuer au succès d'une entreprise, c'est de s'assurer que notre main-d'œuvre, nos travailleurs, ait atteint un niveau d'efficacité optimale. Ça veut dire que ça part toujours, encore une fois, par l'individu, par les gens qui composent. Ça veut dire que par la suite, c'est être capable d'aligner des gens performants à des objectifs ambitieux. Et alors, on est capable, à travers la planification, etc., de mettre en place un processus suite à ce diagnostic. Mais à la base, une entreprise ne peut pas être efficace si les gens qui doivent atteindre ces objectifs ne le sont pas. Donc, on va aller chercher de bien outiller ces gens a priori pour qu'eux puissent contribuer efficacement. Est-ce que c'est une recette qui peut s'appliquer à toutes sortes de compagnies, toutes sortes d'entreprises? Tout à fait. C'est que l'efficacité est un savoir-agir. Hein? Les savoirs-agir, c'est vraiment une combinaison gagnante de tous nos savoirs. Ça veut dire qu'il faut avoir nos compétences, il faut les avoir acquises. C'est un peu comme un coffre à outils. Et à l'intérieur de ce coffre à outils, on se doit d'avoir les savoirs, évidemment, qui, eux, sont acquis par l'information, par l'éducation. Par la suite, il faut avoir du savoir-faire. Et ce savoir-faire, lui, est acquis par l'expérience, l'expertise, la spécialisation. Mais ça, c'est des compétences opérationnelles, donc qui sont directement reliées à la tâche.
Dans notre coffre à outils, il faut s'assurer aussi que nous avons ce qu'on appelle les compétences relationnelles. C'est vraiment le savoir-être. Donc, qui nous sommes quand personne nous regarde. On parle ici d'assurance, on parle ici de résilience, on parle ici d'authenticité, d'identité. Donc, comment est-ce qu'un individu est solide et comment est-ce qu'il agit dans l'adversité? Par la suite, il faut aussi s'assurer qu'on a acquis les savoir-vivre. Et les savoir-vivre, c'est ce qui nous permet d'entretenir des relations conviviales. Donc, on parle ici de l'empathie, de la courtoisie, de la politesse. Et c'est quand je suis capable de choisir tous ces savoirs dans mon coffre et de le faire de façon optimale, de façon stratégique, qu'alors je transforme mes savoirs en savoir-agir. Et c'est là que se trouve l'efficacité. Sinon, on peut simplement s'assurer d'être soit efficient, qui est une question simplement de productivité, mais pas de performance, ou agréable, mais qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs.